C'est par l'éducation qu'on pourra un jour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. C'est du long terme et c'est de l'investissement, mais qui nous permet de produire une société meilleure. On a des personnes qui sont permanentes au sein de l'école pour pouvoir accueillir les étudiants, recueillir leurs difficultés, les écouter. Dans les cours au sein de notre école, les violences sexistes et sexuelles sont abordées pour sensibiliser nos étudiants, mais je crois qu'aujourd'hui, il est très important qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on soit beaucoup plus précis pour aider nos étudiants. Comme dans bien des écoles maintenant, nous avons une cellule d'écoute, nous avons une psychologue dédiée. Nous avons également des formations qui sont mises en place donc pour les personnes du service relations élèves, mais aussi pour les responsables associatifs qui sont formés sur ces questions-là par le Bureau national des élèves ingénieurs, entre autres. Nous avons des partenariats aussi avec la métropole de Rouen, qui fait intervenir des associations comme En Avant Toutes, qui proposent des ateliers de sensibilisation. En Avant Toutes travaille pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes. Et elle intervient aussi bien en prévention, formation, sensibilisation qu'en prise en charge des victimes à travers le chat national commentons'aime.fr. Depuis des années, nous accompagnons les professionnels jeunesse à comprendre les violences sexistes et sexuelles, à les déceler, à comprendre les mécanismes qui sont derrière et à savoir intervenir en tant que témoin et en tant qu'encadrant, professeur, manager ou collègue. La cellule VSS de l'INSA Rouen-Normandie a été créée en 2021. Elle a à destination à la fois des étudiants et des personnels et elle est dissociée en fait d'une cellule d'accompagnement sur les RPS. On peut diriger ces étudiants pour un accompagnement spécifique auprès des psychologues et psychothérapeutes avec lesquels on travaille mais qui ne sont pas obligatoirement des permanents de l'école et qui sont justement un petit peu en décalage, et ce qui est plus facile pour nos étudiants justement de ne pas avoir affaire uniquement à des permanents de l'école, parce que le lien peut être quelquefois une difficulté pour eux, d'avoir peur justement d'avoir une image qui va les marquer dans l'école. La cellule VSS est composée de personnes internes et externes à l'établissement. La personne externe, c'est une psychologue du travail, et en interne, elle est composée donc de la référente VSS, de personnel élu donc au comité technique et au CHSCT. Elle est également composée donc de notre infirmière. Donc les personnes qui donc reçoivent l'alerte vont prendre l'approche de la victime ou du témoin, lui proposer en fait de rencontrer deux personnes de la cellule. C'est la victime ou le témoin qui choisit avec qui il souhaite échanger. Chez nous, c'est principalement dédié aux étudiants et aux étudiantes. Donc en fait, ils peuvent nous contacter de plusieurs manières, donc soit venir nous voir physiquement, nous sommes clairement identifiés, soit nous contacter par téléphone, il y a un numéro dédié qu'ils peuvent composer, ou par mail s'ils préfèrent. Certains préfèrent témoigner aussi anonymement. Et donc en fait, on va essayer à chaque fois bien sûr d'écouter, de recueillir la parole, mais aussi d'enquêter en fait, puisque il faut que nous réunissions des indices, que nous puissions en fait agir ensuite face à ce qui nous est rapporté.